Miguel Portas, le Parlement européen s'est doté d'une commission spéciale pour décider sur les perspectives financières et le budget de l'Union européenne après 2013. De quoi il s'agit exactement? Bon, il s'agit que les budgets européens, au contraire des budgets nationaux, ils sont encadrés dans le moyen terme, au niveau de cette année, qui détermine en gros les recettes et les dépenses pour tous les budgets annuels. Et alors cette commission, elle travaille sur le programme budgétaire pour 2014 jusqu'à 2020. Soit du point de vue des ressources, soit du point de vue des dépenses. Cette semaine, le Parlement européen débattra donc sur le rapport que vous allez préparer pour la plénière. Et ce rapport est considéré par la gauche unitaire européenne, cette augmentation du budget de 5%, c'est quelque chose de faible. Oui, c'est très faible parce que vraiment, le budget européen, ça veut dire en gros 1% du PIB, du produit interne européen. Bon. Et la question, c'est qu'augmenter de 0,1% ce budget pour une échelle de temps de 6 années, 7 années, c'est vraiment une manque d'ambition très forte. Et ça, c'est le premier problème. Même si le rapport parle de la nécessité de trouver des nouvelles ressources. En particulier, on va faire le vote d'un amendement de compromis important sur la possibilité d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne. Même s'il parle de ça, vraiment, c'est un budget de continuité du point de vue des recettes. Bon, et alors ça pose un problème du point de vue des dépenses. C'est qu'avec un budget qui n'a pas plus d'argent, qui a en gros le même niveau d'argent, alors comment faire des priorités claires du point de vue budgétaire? Parce qu'on parle des priorités sur les fonds structuraux, sur l'investigation et l'enseignement, bon, des bonnes préoccupations. Mais comme il n'y a pas d'argent, alors on va couper où? Et sur ça, il n'y a pas d'accord. Et ça, c'est la question. C'est en gros le compromis de ce rapport, c'est un compromis de continuité sur les budgets, les perspectives financières des derniers cette année. On essaie d'améliorer quelque chose, mais c'est une perspective de continuité et non une perspective de refondation, de reconstruction européenne avec des préoccupations sociales et d'emploi et de croissance. Taxer les transactions financières, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, ça serait le principal changement au niveau européen si ça était possible. La proposition de la gauche est très claire. On doit créer cette taxe au niveau européen, même avant un accord mondial sur le sujet. Parce qu'un accord mondial, conditionner une telle taxe, c'est une taxe sur le capital, les transactions au niveau du capital, à un accord mondial, ça signifie ne pas faire rien. C'est rester sans taxer le capital au niveau, à l'échelle transfrontalière qui est les sphères de la circulation du capital. Bon, et alors, de ce point de vue, cet amendement, c'est évidemment un amendement très important de savoir s'il va avoir ou non une majorité pour une volonté claire de créer telle taxe au niveau européen, même si l'Union doit proposer cette taxe au niveau mondial. C'est inverser le temps et les normes du débat politique sur ce sujet-là.